sais que j'ai commencé à créer du contenu, de la chorégraphie pour les autres, pour plaire. Ok. Et je pense que c'est là où je me suis perdue. Parce que en fait, maintenant, je sais que là où je me sens la mieux dans ma danse et la plus heureuse, surtout, c'est quand je crée pour moi. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode avec Marie Bullion. Marie, comment tu vas? Ça va très bien, merci de me recevoir. Eh ben avec grand plaisir. Pour vous rappeler un petit peu le principe de ce podcast, l'idée c'est qu'on donne la voix aux danseurs sur Vox. L'idée c'est de vous apporter le maximum de clés pour créer votre carrière artistique, vous développer et que les chorégraphes et les danseurs qu'on fait intervenir dans ce podcast comme Marie puissent vous apporter le maximum de valeur. J'adore. Marie, déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu toi comment t'en es venue à danser? Bien sûr, du coup, je m'appelle Marie, j'ai 23 ans. Je suis danseuse professionnelle, chorégraphe et professeure de danse. Et j'avoue que la danse, c'était pas forcément quelque chose de hyper évident au début. Enfin, je sais que j'ai toujours aimé ça, que c'est toujours dans mon cœur depuis le début. Mais à la base, j'étais partie pour devenir professeure d'anglais, Ok. genre en collège, lycée. Et la dernière année du lycée, quand j'étais en terminale, ma maman voit une annonce sur Facebook d'un avis d'audition pour une compagnie qui s'appelle le Ballet du Nord. Ouais. On monte mon CV avec ce que j'ai, donc pas grand-chose à 17 ans. Et voilà, je passe l'audition finalement, trop bien, ça dure une semaine. Et il s'avère que je suis prise, pour la faire courte. Magnifique. Et donc en fait, je sors du lycée et j'ai un travail dans la danse. Donc j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit ok, c'est le destin qui me l'a envoyé, let's go, j'y vais. Et donc voilà, j'ai commencé finalement ma carrière professionnelle par du contemporain pur, alors que de base je suis une jazzeuse. Ok. Donc j'entre en fait dans un milieu avec des bases que j'ai pas trop, j'apprends sur le tas et tout, tu vois, je Ouais. suis un peu stressée, mais en vrai tout se passe bien parce que je suis hyper bien entourée, j'ai des collègues qui sont adorables, un chorégraphe qui sait tout prendre en compte, et en plus c'était une structure subventionnée par le ministère de la Culture, c'est un CCN. Ok. Les Donc des CCN, bonnes bases. c'est... Ouais, genre vraiment, tu sais que ton contrat il est solide, Mm. que l'argent à la Ouais. fin du mois tu vas le recevoir et tout. Yes. Donc trop bien, un peu contrat de rêve, tu vois, Ouais. comme premier contrat, t'es en mode ça. Waouh, Let's go. Trop bien. dément, genre il y a une résidence, il y a des vraies répétitions, Ok. il y a une tournée qui suit avec le spectacle et tout, Magnifique. dément. Trop bien, sauf que le contrat, un jour, il prend fin, Ouais. comme tous les contrats, et là je me dis, ah, que faire de ma vie? Donc je suis venue à Paris, et c'est un peu comme ça que j'ai découvert plein d'autres styles de danse, que j'ai un peu réalisé que ça tournait pas que autour du jazz, du contemporain, des disciplines académiques, mais que j'avais plein d'autres choses à découvrir. Ouais, tu t'es rendu compte, toi, assez vite, on va dire, compte que c'était important d'avoir plusieurs disciplines pour te nourrir ou pas? Ou c'est quelque chose qui arrivait plus tard? J'ai jamais été vraiment fermée d'esprit, je Ouais. pense, mais j'ai toujours eu très peur de la nouveauté. Parce que, encore une fois, j'ai vraiment grandi avec des disciplines hyper académiques, classiques, contempo, jazz. Mhm. Et je voyais, parce que moi, je fais partie de cette génération réseaux sociaux, on voit tout ce qui se passe, Ouais. que ce soit en France ou même à l'étranger et tout. Et je voyais, et ça me plaisait beaucoup, mais j'étais un peu dans un environnement où on prenait ces danses académiques et tout ce qui était plus commercial, c'était en mode star et tout. Et moi, je voulais un peu tenter, Ouais. mais on me disait, tu vas pas aller faire ça, c'est hyper C'était mal vu, presque. prétentieux, tu vois, ouais. En mode, vraiment, tu vas faire la star, quoi. Ok. Pourquoi D'accord. faire? Vraiment, juste tout ça pour ton ego, vraiment, les gens comprenaient pas. Et moi, j'étais en mode, ouais, vous avez peut-être raison, je vais rester à des choses Ok. simples et sages. Mais l'envie et l'appel de ça était plus fort, en vrai. J'ai un peu grandi avec le gros boom de Sabrina Lonis, par exemple. Ouais. J'étais la fan numéro 1 de Sabrina. Ok. Je suppliais ma maman pour qu'on aille faire les stages et tout. Ouais. Trop gentille, elle m'a emmenée faire tous les stages. J'ai rencontré Sabrina comme ça. Elle m'a un peu pris sous son aile, elle m'a formée et tout. Mais Sabrina, elle fait pas que de la danse académique, elle fait pas que du lyrical. Elle fait aussi beaucoup de commercial, surtout à l'époque où ça buzzait grave sur Instagram et tout. Ouais, c'est clair. Et moi, je maîtrisais pas du tout. Ok. Mais littéralement, je savais pas aligner 2 pas de street ou de commercial. Rapprendre des nouveaux codes. Ouais, c'est une nouvelle logique. Enfin, ton corps, il comprend pas, quoi. Mhm. Et en vrai, honnêtement, je me suis très vite découragée. J'étais en mode, Ok. moi, je sais faire du contempo et c'est C'est bien, bien, ouais. déjà, tu vois. Mais quand même, c'était frustrant, j'avoue. De voir tout ce qui se passait et tout, c'était frustrant.
Et en plus, mon rêve à l'époque, breaking news pour tout le monde, mon rêve à l'époque, c'était de venir prendre un cours relax. Ok. Mais genre rêve ultime. Ouais, genre vraiment le top Je goal. suppliais, Ok. s'il vous plaît, amenez-moi au Lac Studio, ça a l'air si incroyable. Ok. Croyons tous en nos rêves. Merci au Parce Lac que- d'ailleurs de nous accueillir aujourd'hui. Merci au Lax, on adore le Lax. Voilà, c'était vraiment mon rêve. Et le Lax, bah, c'est hyper commercial quand même. De base, il y a une empreinte bien underground. Ouais, bien sûr. Et voilà, je me suis un peu bougé le cul, finalement, quand je suis arrivée. J'ai commencé à faire les choses pour moi et pas les faire parce que les codes disent que, tu vois. Mais les faire parce que j'en avais envie. Et parce que pour moi, ça va au-delà de juste l'aspect polyvalence, pratiquer plusieurs styles. C'est pas pour dire, ok, je vais être la danseuse qui va savoir tout faire et qui va booker un maximum de jobs dans tout, dans ce qui est tournage, plateau, concert, scène, concert. Enfin, c'est au-delà de tout ça. Pour moi, pratiquer plusieurs styles, c'est aussi se garder curieux en tant qu'artiste et se développer et se dire ok, en fait, j'ai encore plein de choses à apprendre tout au long de ma carrière. Et moi, j'espère que je m'ennuierai jamais de toute ma carrière de danseuse et d'artiste, de chorégraphe, parce que je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et même en vrai, au-delà de tout ça, un petit shot d'humilité de temps en temps, ça fait de mal à personne. Parce qu'on est toujours là, on est confort dans nos styles, ça fait du bien forcément d'être agréable avec sa logique, sa stylistique. Mais je trouve qu'en tant que danseur, on a un rapport à l'ego qui est assez lunaire. Enfin, des fois, je prends du recul un petit peu et je me dis, waouh, toute la journée, on se regarde dans un miroir. Ou alors, si c'est pas ça, bah, t'es sur scène et c'est les gens qui te regardent. Ouais. Et le rapport à l'ego, il est pas. Je dis pas qu'on est tous des gros mégalos, tu vois, mais c'est juste que. Ça, le milieu contribue forcément à renforcer l'ego, quoi. Mais oui, de ouf. Enfin, puis même, l'ego, c'est pas forcément en mode je suis trop sûre de moi. L'ego, il peut être aussi détruit. Enfin, ouais, bien sûr. Il passe par plein d'étapes, tu vois. C'est juste que t'es constamment confronté à ton image, à qu'est-ce que ça donne, à qu'est-ce que les gens voient. C'est hyper perturbant. Enfin, moi, je prends vraiment très souvent du recul et je me dis lunaire comme situation. Genre, tout ce que je fais toute la journée, c'est pour un rendu. C'est pour une image, tu vois. Ouais, complètement. Donc là, tu parlais d'ego, et toi, en termes, on va dire, artistiques, comment tu t'es nourri un petit peu à droite, à gauche, pour te forger ta propre identité ? Waouh, la construction de mon identité, j'avoue que ça a été difficile. Et il y a encore des phases actuellement où c'est difficile, parce que j'ai l'impression que c'est un chemin constant. Tu vois, j'en sors, je rentre et tout. Mais quand j'ai commencé à créer avec les outils que moi j'avais qui étaient très académiques. Et j'ai eu l'impression très vite de tourner en rond, d'avoir toujours les mêmes steps, de pas réussir à me renouveler, tu vois. J'ai pris des cours un peu plus commerciaux, je me suis cassé la gueule. J'ai fait plein de bêtises, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, tu vois, de se tromper, de faire, refaire. Et du coup, j'ai commencé à mixer un peu tout ce que j'apprenais dans ces styles, de prendre mes bases et d'incorporer des énergies un peu plus street jazz, contempo, enfin plein de choses en fait regroupées. Et ça marchait plutôt bien. Enfin, pour moi en tout cas, ça me plaisait. C'était un peu bizarre parce que du coup, j'avais pas vraiment de nom à donner à ce style que j'étais en train de créer. Et même actuellement, c'est hyper difficile en fait de poser des mots sur un style parce que pour moi, il y a autant de styles de danse que d'identités. Bien sûr qu'il y a les fondamentaux, que ce soit académique ou underground, mais tout le monde a une identité artistique qui lui est propre, tu vois. Et mon style, j'ai du mal à dire, bah voilà, c'est du jazz ou c'est du moderne. Bah, en fait, c'est tout ce que j'ai appris que je regroupe et que je partage, tu vois. Tu l'as transformé aussi à ta manière, à ta vision, pour ensuite le véhiculer. Et je le transforme toujours et je le transformerai encore. Enfin, c'est un chemin hyper long. Mais ouais, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de barrière, qu'il y avait plein de choses à faire. Et aussi, pour moi, c'est ça qui fait la beauté de la danse. C'est que tu peux prendre
une carte et une autre et les mettre ensemble et ça marche. Des fois, ça marche pas aussi, hein. Ouais, Attention. aussi, complètement. Ouais. Mais c'est bien aussi de se tromper pour savoir. Après, là où moi, j'ai commencé à bugger parce qu'au début, ça marchait bien. Ouais. Et puis, il y a forcément des phases où ça marche moins. C'est quand j'ai commencé à poster sur les réseaux Mhm. et que tu vois que ça plaît. Et ça fait trop plaisir. En vrai, on va pas se mentir, ça fait plaisir à tout le monde quand ça Ouais, plaît. clairement, tu parlais vois. d'ego tout à l'heure, ça renforce un peu aussi. Bien sûr, on est Complètement. toujours confronté à ça. Bien sûr. Et ça fait plaisir. Et en vrai, il y a aucun mal à avoir un petit ego boost de temps à autre. Mais par contre, c'est aussi un piège pour moi, dans le sens où une fois que ça plaît, bah, tu veux que la suite, elle plaise. Et ouais. Et tu veux que tout plaise tout le temps. Et donc au début, tu vois, tu travailles avec toi-même. Et en fait, au bout d'un moment, moi, j'ai commencé à réfléchir en mode, ok, ça a plu. Comment je vais faire pour que la suite plaise aussi? Qu'est-ce qui a plu dans ça que je vais pouvoir reprendre, tu vois? Ouais. Et du coup, de là, je sais que j'ai commencé à créer du contenu, de la chorégraphie pour les autres, pour plaire. Ok. Et je pense que c'est là où je me suis perdue. Parce que en fait, maintenant, je sais que là où je me sens la mieux dans ma danse et la plus heureuse, surtout, c'est quand je crée pour moi des choses qui me plaisent, sur des sons qui me plaisent, sans réfléchir à vraiment ce qui va se passer après. Est-ce qu'on va kiffer? Bah, en vrai, ouais, des fois, ça va pas plaire. Et c'est grave, ok? Ouais. Il en faut pour tout le monde, tu vois. Complètement. Et Et c'est heureusement, j'ai envie de te dire que ça plaît pas à tout le monde. Et heureusement. En vrai, ouais, c'est un très bon indice, je trouve. Mm. Genre, quand t'as des retours en mode, bah, ça, j'ai pas trop kiffé. Ouais. Bah, hyper intéressant, vas-y, on en parle. Complètement. Quelle est ta sensibilité, et tu vois. Et c'est pour ça, en plus, c'est hyper difficile, finalement, pour moi, de dire tel style est bien ou tel choré est bien. Mm. Enfin, c'est aussi subjectif que la beauté peut l'être, par exemple. Ouais, tu peux analyser à la limite des steps, peut-être qu'ils sont mal Oui, faits, ou te dire, ah, non, exactement. pas, là, il est pas précis. Mais par contre, de se dire, si le danseur danse bien et qu'il met juste son énergie, t'aimes ou t'aimes Exactement. pas, mais c'est subjectif, quoi. Exactement. Mm. Parce que oui, effectivement, techniquement, t'es solide ou tu l'es pas. Ouais. Il n'y a pas 36 questions qui se Ouais, posent. clairement. Par contre, est-ce que ta choré, elle est bien? Est-ce qu'elle est touchante? Est-ce qu'elle est puissante? Mm. Bah, ça dépend d'un humain à un autre. Ouais. C'est ça qui est trop bien, Ouais. c'est qu'on a tous des sensibilités qui diffèrent et qui varient. Et moi, j'adore ça, pouvoir communiquer là-dessus. Trop bien. Donc là, tu as touché, toi, pas mal de styles, du coup, tu as créé le tien. Et Mhm. est-ce que tu penses qu'il y a un peu une balance à trouver pour pas se perdre? Parce que tu vois, tu peux toucher un petit peu à toutes les disciplines. Hier, on était avec Jordan, on parlait un peu de versatilité. Tu vois, de se dire, ok, comment... Jordan, l'homme versatile. Exactement, c'est ça. Donc on parlait un petit peu de ça. Et est-ce que toi, tu penses qu'il y a une limite aussi à peut-être pas dépasser, de se dire, ok, reste dans un même secteur ou va vraiment toucher à tout? C'est quoi un petit peu ton avis là-dessus? Hmm. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse Ok. ou de mauvaise réponse à cette question. Ouais. Pour moi, le plus important, c'est de s'écouter dans ses envies Mhm. pour rester heureux et épanoui dans son art, quel Ouais. qu'il soit. Je pense qu'il ne faut pas se forcer à aller faire un style parce que c'est actuel et tendance et que c'est ce qui va marcher Mhm. pour les jobs ou les auditions, tu vois. Même si c'est important aussi de faire des trucs que t'aimes pas parce que des fois, c'est la loi du métier. Ouais, complètement. Mais dans le fond, pour rester épanoui, vraiment très personnellement, je parle, pour moi, il faut juste s'écouter et aller prendre des cours qui te parlent. Non seulement dans la stylistique, mais aussi, tu sais, dans l'ambiance, dans ce que le prof partage, parce que bah, il y a le style, mais il y a aussi le mood d'un cours. Ouais. Est-ce que tu accroches à telle personnalité? Et c'est vraiment, il n'y a rien de grave dans ce que je suis en train de dire, mais forcément, il y a des pédagogies qui vont plaire, qui vont fonctionner sur toi, Et et d'autres non, tu vois. Par exemple, moi, quand j'étais en formation et que je découvrais plein de choses, j'avais besoin qu'on me hurle dessus Ok. pour que ça fonctionne et que je me sente grandir. Mhm. Alors, je dis pas que j'aimais ça sur le moment, Mais t'en avais mais besoin. exactement. Ok. Sur la continuité, je sais que c'est ce qui m'a vraiment fait grandir. Mhm. Parce que, bah, par exemple, pour en revenir à Sabrina Lonis, Ouais. moi, je prenais ses cours à Gournay en formation les soirs et j'étais vraiment hyper nulle en tour. Ok. Mais quand je te dis nulle, c'est que je savais pas tenir sur une seule jambe, tu vois. Ok. Et elle faisait et elle fait toujours plein de traversées techniques où tu travailles que des pas de bourrée, tu tournes. C'est que ça. Sauf que je pouvais même pas en placer un correctement. Et du coup, Ok. Sabrina, elle me disait, bah en fait, Marie, ça va pas du tout. Tu vas rester au fond de la salle et tu vas juste tenir des équilibres Ok. sur ta jambe, quoi, en retiré. Et Donc, tant dans que le t'auras dur, pas ça, on ouais. forge, Et toi, ok. tu vois toutes tes copines travailler et t'es en mode, Ok. ah là là, ça craint. Ouais. Mais Ok. c'est pas grave, parce que bah, c'est ça qui fait grandir. Et c'est Mm. ça le chemin vers une technique solide et un mental aussi solide. Ouais, Tu bien vois. sûr. Enfin, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais j'ai eu plein d'autres profs qui m'ont disputé fort, qui m'ont
qui m'ont mené la vie dure, mais dans les cours. Ouais, bien Et en sûr. vrai, je suis reconnaissante parce que c'était fait correctement. Parce que en cours, c'était l'armée. Mm. Mais par contre, à côté, tu sors du cours et c'est en mode bah, t'as bien travaillé aujourd'hui, je sais que c'est dur, je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est la dure loi. Ouais, c'est pas personnel. Ils ont vraiment une vocation Exactement. professionnelle dans ce qu'ils te disent et c'est pas en mode ah, je veux te démonter pour te démonter. Exactement. Ouais. Bah, c'est de la pédagogie en vrai, Oui, pour clairement. moi, de savoir imposer des limites et mettre un cadre Ouais. de travail. Enfin, voilà. Après, encore une fois, tout dépend des personnalités. Il y en a qui ont besoin de beaucoup plus de douceur et d'accompagnement. Ouais. Moi, j'avais besoin d'y aller à la dure, Ouais, qu'on ouais. qu'on me dise les choses et de les appliquer, quoi. Ouais, donc chacun a vraiment son process d'apprentissage et il faut Ouais, que tu le trouves aussi, exactement. quoi. C'est important de se connaître dans ça, Mm. de savoir comment tu as besoin d'apprendre, de capter les gens qui peuvent te l'apporter. Ouais. Et voilà, et pareil pour les styles, du coup, Ouais. de savoir ce qui Ouais. te fait grandir, de savoir là où tu as tes points de confort, où c'est bon, c'est des acquis. Mm. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'étape d'après pour grandir encore plus? Par exemple, moi, quand je suis arrivée, bah, j'ai commencé à toucher un peu plus au underground à Paris et tout. Ouais. Et il y avait un truc que je voulais pas faire, c'était le talon. Ok. Euh, Alors pourquoi? alors, là, on rentre dans des aspects un peu psychologiques, j'avoue. Ok. Mais je voulais pas faire du talon. Au début, je comprenais pas trop pourquoi. Je trouvais ça stylé. Hein. Ouais. J'avais aucun jugement sur le style. Mais je trouvais que moi, ça me représentait pas. Ok. Et j'étais grave pas à l'aise avec ça. J'étais en mode, de toute façon, je vais me casser la gueule. Vous avez vu, c'est 10 cm Ouais. d'aiguille. Enfin, ça veut rien dire, le bordel. Du coup, je voulais pas y toucher. Et par la force des choses, j'ai rencontré Andy, Ouais. la Vega. Et lui, qui gère très bien le talon quand même. Et il m'a fait taffer pour des cabarets. Et il m'a dit, ok, je te propose tel taf. C'est du cabaret. Il faut que tu portes du 10 cm. Est-ce que t'es chaud? Bon, je réfléchis au truc. Je me dis, vas-y, ne meurs pas bête. Ouais. Tente l'expérience. Ça se passe. J'ai pas forcément kiffé ça directement. Ok. Je dis pas que j'ai pas apprécié du tout, mais j'ai pas kiffé directement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que ça touchait à une part de ma personnalité que je connaissais pas vraiment, Mm. qui était la féminité, mais genre vraiment la féminité forte, tu vois. Ouais. Enfin, après, le talon, c'est bien plus que de la féminité, Ouais. évidemment, mais chez moi, ça appelait vraiment à ça. Ok. Et ça me faisait très peur à l'époque de ressortir cet aspect qui est très sensuel, très assumé et surtout très confiant. Ouais. Et je crois que au moment où j'ai découvert le talon, j'avais pas du tout cette confiance en moi. Mm. Et je suis contente d'avoir forcé le truc, Ouais. d'avoir continué à le travailler, parce qu'en fait, ça m'a fait rencontrer une nouvelle partie de ma propre personne, tu vois. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est là. C'est juste Ouais. que c'est comme une nouvelle part de moi que je rencontre. Ouais, une Genre, nouveau step. ouais, Ok. bonjour, enchantée. Ok. Et en fait, maintenant, ça me fait trop du bien. Et maintenant, j'adore le talon parce que j'ai l'impression que ça me fait vraiment ressortir des choses que dans la vie de tous les jours, je peux pas trop amener parce que ça vient pas naturellement. Mais du coup, je le provoque dans un style comme le talon. Et c'est en vrai une forme d'exorcisme pour moi. Ouais. Sur le moment, tu vois, je suis en mode oh, mais là je me sens bien en fait, c'est une partie qui sort jamais et je la libère sur ce moment. Ouais. Et cette partie, elle est trop heureuse de pouvoir s'exprimer. Mm. Ah ouais, c'est super intéressant. Parce que du coup, ça touche vraiment un aspect plus perso. Et même, bah, on en parlait mais avec d'autres personnes comme Laetitia, Nadine, et qui me disaient, bah oui, en fait, le talon, en fait, je crois que c'est Laetitia qui disait, quand je me mets talon, je mets un peu mon costume de super-héros. Ouais, j'ai vu. Et je trouve que c'est un peu ça, même ce que tu me dis là, c'est de se dire, ah ouais, j'incarne une partie de moi que j'ai peut-être pas l'habitude d'incarner à un Mais oui, petit de moment de ma ouf. vie. Et ça dans tous les styles en vrai, parce que le talon c'est un exemple parmi tant d'autres. Bien Pour sûr. moi, le talon ça m'a apporté sensualité, confiance de ouf. Mais pareil, le street jazz que je connaissais pas du tout il y a quelques années en arrière, je me sens trop forte quand je fais du street jazz. Ouais. Pas trop forte en mode oh, qu'est-ce que je suis démente, je Ouais, prends tous ouais. les jobs. Non, pas du tout. Presque Mais invincible. je me sens ouais, voilà. Vraiment ouais, rien peut m'arrêter en fait. Mm. Là, je vais bien, tu vois. Dans des phases où je suis un peu en down et tout, je me dis, va faire un petit cours de street jazz, ça va te redonner Ok. un peu de force, tu vois. Et rien à voir, mais par exemple du contempo pur, des fois ça me fait du bien de me reconnecter à ça parce que bah, ça exorcise, mais encore d'une autre manière où je me sens plus vulnérable, Ouais. plus proche de mes émotions, mais ça fait du bien aussi en fait de lâcher. Parce que comme on en parlait avant de commencer, je suis pas hyper à l'aise avec la communication. Ouais. C'est quelque chose que je travaille, C'est bien. mais j'ai du mal encore à trouver les mots, tu vois, Mhm. à dire vraiment
comment je me sens, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, avec vraiment du vocabulaire. Ouais. Et je sais que je le fais beaucoup mieux par ma danse. Ok. Et du coup, de me sentir vulnérable dans mon contempo, hyper forte dans mon street jazz, très confiante dans mon talon, ça me permet de psychologiquement sortir des choses et me faire du bien autrement. Je dis pas que ça résout tous les problèmes non plus, mais ça aide énormément. C'est un gros soutien. Enfin, moi, la danse, c'est une de mes meilleures amies. Je le considère vraiment comme une relation, tu vois. Et c'est comme quelqu'un à qui je peux parler, mais sans vraiment parler, enfin parler avec mon corps, en gros. Ouais, c'est ton moyen d'expression et tu n'utilises pas la gestuelle, on va dire des mots, mais celle du corps, ouais, au final. Trop bien. Ça fait du bien. Complètement. Et toi, est-ce qu'il y a des étapes clés vraiment dans ton apprentissage qui ont permis de libérer un petit peu, on va dire, et de te faire passer au step supérieur? Là, tu parlais, tu vois, des différentes disciplines comme le talon, potentiellement, voilà, qui t'ont permis de découvrir une nouvelle personnalité. Est-ce que toi, il y a vraiment des moments un petit peu clés dans ta carrière de danseuse qui t'ont fait dire, ah ok, là, ça m'a vraiment fait passer au niveau supérieur? Bon, là, comme ça, c'est difficile Ouais. de trouver vraiment. Mais je pense que les moments qui m'ont vraiment marqué, c'est les moments où j'ai moi-même entrepris les choses, où j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, vas-y, lance-toi. Et ça marche pas, tant pis. Mais par exemple, juste élaborer des projets vidéo. Ouais. En vrai, comme on avait fait il y a 1000 ans, Il y a longtemps, tu te rappelles, dans l'ancien studio, C'est ça. avec les filles sur Camila Cabello, là. Ouais. Ça, pour moi, c'était une immense initiative parce que tout le monde me voyait comme la petite meuf académique, toute sage. Tranquille. Et de nulle part, je sors un projet, les meufs, elles sont à Walp. C'est hyper hot et tout. Yes. Mais c'est une partie de moi, tu vois, que j'accepte de montrer au monde. Parce qu'en vrai, c'est bien de savoir que ça fait partie de toi. Ouais, complètement. Mais c'est encore une autre étape de prendre l'initiative d'aller vraiment montrer à tout le monde. Ouais, bien sûr. Et te dévoiler et dire, ok, voilà, ça c'est aussi une partie de moi en fait. Yes. Voilà, en fait, des projets comme ça, de te dire, j'investis du temps, de l'énergie, je demande à une équipe, danseurs, techniciens, de venir m'aider et on monte un truc ensemble. Ça paraît pas comme ça parce qu'en vrai, on voit toujours que le résultat final sur les réseaux. Ouais. Et tout le monde apprécie et tout. Mais en vrai, le processus qu'il y a avant, rien que le processus de réflexion, de mise en place, de répétition, de tournage et tout, c'est un processus énorme parce que tu remets tout en question à chaque fois. Enfin, je parle pour moi, mais tout du long, t'es en mode oh, et si en fait, mon idée c'était de la merde? Perpétuel renouvellement et remise en question. En vrai, en soi, la réponse, c'est si c'est de la merde, au pire, c'est pas grave. T'auras tenté un truc et tu sais que c'est de la merde et t'évolues au moins. Ouais, voilà, tout va bien. Mais je pense que c'était des grandes prises de conscience parce qu'une fois que tu vois le produit fini, t'es en mode oh, moi, je peux faire ça. Let's go. Mais dément, en fait. Si je peux faire ça, alors vas-y, je vais essayer de faire un autre truc après. J'ai une autre idée. Et tu vois, c'est comme ça que moi, je me construis. Et de me dire qu'il n'y a pas vraiment de limite à tout ça. En vrai, si tu peux faire une expérience vidéo que t'as jamais fait, trop bien. Ouais. En fait, il y a plein de trucs à tester, à expérimenter. Et je pense que le focus principal, c'est de se dire, ok, est-ce que à moi, ça va me plaire? Oui, c'est le principal. Vraiment. Ouais. Mais c'est comme tout, en vrai, c'est comme dans les relations, dans la vie, genre, avant de te poser la question de est-ce que je plais à cette personne, est-ce que moi, cette personne me plaît? C'est comme ça que, pour moi, on entretient des liens sains, et c'est comme ça que j'entretiens aussi un lien sain avec ma danse. Ouais, bien sûr. Est-ce que ce que je fais actuellement, ça me plaît? Est-ce que ma création, est-ce que les cours que je prends, est-ce que les jobs, tu vois? Du coup, pour moi, c'est comme ça que on reste dans une relation saine tu restes avec sa personne. Ouais, exactement. De faire les choses pour les bonnes raisons et pas pour les raisons extérieures qui ne te regardent même pas en plus à la base. Ouais, complètement. Génial. Et pour terminer, est-ce que toi, tu auras un conseil à donner à la petite Marie qui commencerait la danse ou un jeune danseur qui commencerait vraiment à vouloir se professionnaliser? Quel conseil tu pourrais lui donner? Moi, je dirais que on vise jamais trop haut, que il n'y a pas de rêve qui soit trop grand ou d'ambition qui soit trop énorme. On peut toujours viser ce qu'on a dans la tête et en vrai, même bien plus haut. Parce que pour rappel, mon rêve, c'était de prendre un cours relax à la base. Et aujourd'hui, je suis professeur relax studio. Donc, viser plus haut toujours et y croire.
travailler, se perfectionner constamment. Le process, il s'arrête pas une fois qu'on a un job. Le process, il continue tout le long d'une vie. Et c'est ça qui est génial parce que c'est une passion. Il faut pas l'oublier. Et toucher à tout, être curieux, rester épanoui dans sa danse, le faire parce qu'on aime ça et pas parce qu'il faut le faire. Je pense que c'est vraiment le mot d'ordre. Ok. Voilà. Ouais, toujours continuer par passion et pas parce que, entre guillemets. Ouais, revenir à l'essentiel en fait, constamment, parce qu'on se perd souvent dans le process. Mais je pense que c'est bien de se rappeler une fois de temps en temps, mettre un post-it sur le frigo, genre pourquoi tu danses à la base. Ouais. Tu vois, revenir à ta source, son chemin. Trop bien. Magnifique. Bah écoute, merci beaucoup Marie. Je pense Merci que ça va inspirer beaucoup de personnes. Je l'espère. Bah, j'en doute pas. Bah, en tout cas, vous pouvez retrouver, comme on vous l'a dit, 1 à 2 nouvelles interviews d'artistes par semaine qui ont pour but de vraiment vous apporter le maximum de contenu. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Marie. N'hésitez pas à donner de la force également au Lax qui nous accueille aujourd'hui. On les aime. Et en tout cas, Marie, merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Et puis à très vite. À très bientôt.